Et c'est parti, les voilà. Alors les filles, bravo pour cette qualification. On va commencer par les choses qui fâchent. Alors au début du match, est-ce que vous étiez bien là ou pas l'habitude de jouer en deuxième le dimanche? Ou alors c'est qu'elles ont juste très bien joué, ce que j'ai trouvé de mon côté. Oui, c'est vrai que nous, on n'était pas forcément dedans, mais la faute aussi à elles qui ont bien joué, qui ont bien démarré, elles n'ont pas fait de faute. Elles nous ont bousculé et nous, on a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais elles ont fait un meilleur départ que nous et vraiment, elles ont bien joué. Après, le rouleau compresseur s'est lancé. Vous avez, à partir de 5-4 pour elles, vous avez plus perdu qu'un seul jeu. Est-ce que vous êtes bien senties toutes les deux? Est-ce que les conditions ici vous conviennent? Vous êtes dans les meilleures conditions? Non, franchement, les conditions sont bonnes. Il fait froid, par contre. Mais non, c'est des conditions de jeu qui sont parfaites, je trouve, Lucille. Après, les sensations étaient peut-être pas au rendez-vous au début. On a eu quelques hésitations. Savoir si on montait, pas monter, on avait quelques décalages. Mais on va essayer de s'adapter au mieux pour cet après-midi. Ouais. Alors on va faire parler Lucille quand même. Elle se met sur le bord, la balle se dit c'est bon, je rentre même pas dans l'écran. Je suis bien dans mon coin. Oui, d'ailleurs on a vu une fois tu es venu à gauche et tu t'es dit tiens non, ça me va pas. Ah non, non. La balle non. Vite, t'as couru pour reprendre ta place. Non, laissez-moi loin de ce côté gauche. Ouais. Est-ce que tu t'es senti bien sur ce match? Comment tu te... Eh ben, comme l'a dit Chouchou, on peut les féliciter parce qu'elles ont vraiment fait un très bon début de match, même un bon premier set. Nous, c'est vrai qu'on était un peu hésitantes, on lobait un peu mal, enfin surtout pour ma part. Et du coup, ben, ça donnait des balles un peu hésitantes, pas avec des intentions derrière. Et sinon, bah, après, on a réussi à trouver notre équilibre. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une première association aussi. Donc, il faut qu'on trouve aussi nos repères. Qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on se remette dedans. Et voilà, quoi. Donc, très contente qu'après, on ait retrouvé notre rythme et qu'on ait imposé notre jeu dans le deuxième. Est-ce que tu as la pression parce que Charlotte est tenante du titre du P2000, elle a gagné le dernier P2000. Donc si elle change de partenaire et que tu la fais perdre, est-ce que c'est une petite pression ou pas du tout? Ouais, du coup bah, je me mets bien dans ma bulle, je fais des exos de respiration. Bah, pour en revenir, c'est une nouvelle association. Et comment vous vous sentez toutes les deux? Est-ce que vous êtes contentes de jouer toutes les deux? Comment ça s'est fait d'ailleurs? Si peut-être vous pouvez nous en parler. Qui a appelé l'autre en premier? Bah, c'est moi. Alors déjà, on avait fait un P1000 l'année dernière ensemble à Bordeaux qu'on avait remporté et on s'était très bien sentis toutes les deux sur le terrain. Après, c'est vrai qu'au courant de l'année, on se parle souvent, c'est toujours bien entendu. Même au stage d'équipe de France, on avait joué ensemble et on s'était rendu compte que ça marchait bien. Et que du coup, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais du coup à la fin, ça s'est trouvé qu'on parlait toutes les deux et on s'est dit est-ce qu'on ne ferait pas la saison ensemble l'année prochaine. Donc voilà, moi je suis très contente de cette association, on s'entend bien sur le terrain, donc voilà quoi. C'est l'Ovalie. En dehors aussi, c'est l'Ovalie. On adore le rugby toutes les deux. Donc. Ok, alors une à Annecy, une à Toulouse, comment vous allez faire pour vous entraîner? Est-ce qu'il va y avoir des déplacements de temps en temps ou ça sera juste les tournois, chacune s'entraîne de son côté et on fait les tournois toutes les deux? Non, je pense que... Prends le micro quand tu parles, Charlotte, attention. Pardon, excuse-moi. Non, on n'en a pas encore discuté, mais on compte faire des FIP aussi, nous, toutes les deux, à l'étranger. Donc déjà, il y aura les tournois français et les FIP. Et s'il y a des périodes creuses, oui, pourquoi pas venir, soit Lulu, soit moi, venir chez elle. Soit la neige, soit le rugby. Choisir. Il y a Tony qui nous dit bravo les filles et Tariq qui nous dit pronostic pour la finale. Perso, je vous vois gagnante. Alors on va parler de cette finale parce que c'est tête de série 1 contre tête de série 2. Ça va être un super match. Dans ces conditions-là qui sont assez lentes, j'imagine qu'il va y avoir des points très très longs. Oui. Déjà hier, elles ont fait des rallyes au niveau des points. Et face à vous, qui êtes deux battantes et deux guerrières, ça va être dur de décrocher une des quatre du point. Est-ce que vous avez déjà pensé à la tactique ou vous n'avez pas du tout parlé et vous allez préparer que maintenant? Ouais, là honnêtement, on fait match après match, donc on n'en a pas du tout parlé. Et on va en parler cet après-midi avant de démarrer le match. Allez, dernière question, parce que je sais que vous devez avoir faim, vous devez avoir envie d'aller vous doucher. Est-ce que vous aimez jouer en deuxième après les garçons? On voit que sur ce tournoi, la Fédé a choisi de faire l'inverse. Ou vous préférez jouer plutôt tout de suite le matin et pas attendre que les matchs soient finis? Alors,
Moi personnellement ça me dérange pas de jouer le matin parce que je suis pas une grande normeuse, mais peut-être que Lucie a un avis différent. Bah non, moi je suis du matin aussi donc ça me dérange pas. C'est vrai qu'au P2000 de Toulouse ils avaient fait ça aussi, la fédération ils avaient essayé de changer un peu. Bon c'est une habitude à prendre mais je trouve pas que ça soit un changement radical. Et si on vous demandait avant chaque tournoi, qu'est-ce que vous prendriez avant ou après? Allez, un vote chacune. Quoi 10 heures au milieu, on avant, coupe la poire en deux. Avant, mais 10 heures. Ouais, voilà. Voilà, premier, mais 10 heures. Okay. 9h30, c'est bien aussi. 9h30. Au niveau de la préparation, oui, bah, ça vous pose pas de soucis, soit de savoir votre horaire ou soit d'attendre un match. Vous avez pas de préférence? Non. Ok. Eh ben parfait. Voilà. En tout cas, on vous retrouvera cet après-midi. Est-ce que vous savez l'horaire? Non. Après les garçons. Voilà, vous savez l'horaire de la finale, messieurs. Mais je sais pas l'horaire de la finale. Et voilà, Lucille, elle ne regarde rien. Et non, mais je fais Manarino. Je fais Manarino. Ça fonctionne bien, Manarino, ce qu'il a fait à l'Open d'Australie. Donc oui, voilà, alors là, ça a moins bien fonctionné. Je sais pas si t'as vu. Oui, si on a vu. Oui, voilà. On a vu le signe. Manarino, voilà, pour le petit qui regarde pas contre qui il va jouer. Vous savez, bon, c'est plus compliqué dans le padel de pas savoir. Mais l'horaire, c'est 14h15 les garçons. Et pour vous, et comment vous allez préparer ça? Est-ce que vous venez à 14h30 parce que c'est suivi d'eux? Donc, imaginons une blessure au premier jeu, vous devez jouer. Comment vous allez préparer On sera là à 14h30. Ouais, on sera là. Bon, alors elles seront là à 14h30. Imaginez une blessure au premier jeu, on devra les attendre. Donc préparez-vous. Et début d'échauffement, vous regardez à la fin du premier set. On va commencer à s'échauffer là du coup, je pense. Pour être sûr. Lucille est en très grande forme. Ah, je suis au taquet, là, ça y est, elle a un petit difficile au début du match et après, eh ben écoute, on souhaite que ça continue jusqu'à la finale. Il faut pas s'arrêter. Ouais. Et ben on vous retrouve tout à l'heure donc contre Tiffany Faysoufan et Fiona Lidji en finale, juste après les messieurs. Bon appétit, reposez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure. Merci Mario. Merci.